Bienvenue à Hors-Série, je m'appelle Phil Brown, je remplace Pat Guillot cette semaine. Hors-Série est présenté par Hilton Doubletree, Pizza La Différence, Almiros.ca et mes invités, à ma gauche, votre droite, Charles Deschamps, bonjour, bonjour. Mathieu Proulx. Bonsoir, bonsoir. Comment vous allez? Très bien, toi-même. Ça va bien, merci. Bienvenue dans les Outaouais. Merci, merci. C'est pas votre première fois, messieurs, ici, là, dans le bar, dans le Minotaur. Moi, c'est ma deuxième. Deuxième aussi? OK. Charles, on te connaît parce que tu es copropriétaire du bordel. Ouais. Mathieu, on te connaît parce que... Ouais, parce que je suis humoriste Non, je je voulais suis que tu déjà comprennes. venu parce C'est que je venu, connais Charles de réputation, Ah ouais. je te connais aussi de réputation. On parle quand même de toi. Non, mais si tu Dans me le connaissais, ça m'inquiéterait. Non? Ah Là, oui? moi, je te connais. Je serais... Chris, man. Ok, c'est tes sources. Ben ouais. Ça fait combien de temps que tu fais ça, toi? Je m'en vais sur ma deuxième année. OK, cool. Ouais. Toi, ça fait quoi, 5? Ah, ça fait, je finis de l'école 2014. Ok. Fait qu'on peut dire que j'ai commencé là 5-6 ans. Félicitations Déjà. pour le bordel. Ben, merci beaucoup. Vraiment content de... C'est cool. J'imagine qu'on te le dit à tous les jours, mais... Ouais, on parle plus souvent du bordel que de ma carrière à moi. OK, cool. Mais t'as présenté un spectacle au bordel il y a, Oui. il y a quelques mois? Ça fait déjà 2 fois que je le fais au bordel. Je pense que je suis rendu à 8 représentations totales de mon 1 heure à moi qui s'appelle Mon père est plus mort que le tien. Plus mort. Ouais. Ah ouais. C'est ouais, j'aime beaucoup le titre. Puis ça Est-ce donne que- un peu une idée du show, c'est assez élevé comme show. Fait que ton père, on comprend qu'il est mort. Ouais, OK. dans le titre, on le comprend assez bien. Et dans le spectacle, encore plus. Ouais, C'est le ouais de mon père, il est mort le plus high Ouais. que j'ai. Ça doit faire quand même quelques années, tu sais, qu'on a... Ça fait 6 ans déjà. Puis c'est un sujet que je trouve qui est peu exploité en humour, la mort, le décès, le deuil. Puis une grosse partie du spectacle qui est sur ces sujets-là. C'est-tu tough d'écrire là-dessus? C'est En pour fait, ça qu'on non, l'évite? l'humour, c'est une psychologie qui aide à mieux aller. C'est que de pogner des affaires qui sont arrivées à nous autres, qui sont tough à vivre, d'écrire là-dessus, de trouver le drôle dans le triste, nous aide à passer au travers des périodes difficiles de nos vies, je crois. Ouais. Fait que là, tu fais 1 heure là-dessus. Est-ce que tu le représentes bien? Je le fais au Minifest dans pas long. Vous pouvez aller voir sur les dates au minifest.com ou sur mon site internet charlesdeschamps.com. Sinon, je le refais aussi dans le cadre du Grand Montréal Comedy Fest au Théâtre Sainte-Catherine au mois de juillet. T'as-tu la chance de jouer au bordel, toi? Sur l'open mic. Ouais. J'ai joué sur l'open mic aussi, puis pour vrai, il y a comme... Puis, je sais, les gens disent c'est comme un aura parce qu'il y a des gens, parce qu'il y a des gros noms qui jouent là. Je sais pas si c'est ça. Je pense que la salle est juste tellement bien adaptée. Je sais pas ce que vous avez fait pour c'est bien réussir. conçu, tu sais, c'est large. Fait qu'il y a beaucoup de monde qui... Il y a beaucoup de monde dans la salle. Ben, beaucoup de monde, on s'entend. Là. Quand elle est pleine, la salle, le monde sont quand même proches. Tu sais, le monde en arrière sont quand même proches de toi. Fait que tu restes avec une proximité. Puis quand c'est jam-pack, il y a une ambiance, là. Les olives sont débiles. Ouais, aussi les olives sont bonnes. T'as clairement jamais goûté aux olives. Je suis pas un fan d'olives. Oh, ça. man. C'est peut-être la seule affaire sur le menu que j'ai pas goûté parce que le reste des affaires sur le menu ont de la friture. Ouais. Puis ça, j'aime ça. Ouais, mais ta santé, Charles. Ma santé, c'est ça qu'on a. Non, mais t'as mangé une salade à midi. Non, j'ai mangé Subway. Ah, Ah oui, non, mais en fait, Une salade du Subway. Non, j'essaie de faire attention. C'est qu'à midi, j'ai mangé une salade en me disant on mangera rien sur la route. Puis après 15 minutes de charge, je suis qu'on arrête de manger. Puis c'est ça. Fait que j'ai pris un 12 pouces sur Subway parce que la salade, c'était pas assez. Puis 2 biscuits. 2 biscuits, gâteau, fromage et framboise. Qui doit être santé puisqu'il y a le framboise. Ouais, Des c'est- biscuits gâteau au fromage. Ouais, une au nouveauté au Subway. Subway, essayer ça, c'est assez le fun. Ah ouais? Ouais. Ok. C'est vendeur, en tout cas. Peut-être essayer ça. T'es devenu comme le... Le pas connu. Bon, le pas connu. Ouais. Non, je m'en allais pas là. Ok, parce que d'habitude, tout le monde va tout là. Ok. Excuse-moi, j'étais Ah, habitué ok, de tu veux répéter dire par la même rapport fois. au propriétaire Par rapport du au bordel? Ouais. Ouais, ben on va y aller puisque tu ouvres la porte. Ok. Comment t'as fait pour t'immiscer dans ce groupe-là? Les 5 autres partners que j'ai, qui sont Louis-José, Laurent Paquin, Mike Ward, François Bellefeuille, Martin Petit, n'ont pas beaucoup de temps dans la vie pour des projets comme ça. Fait que voulait quelqu'un qui s'en occupe, puis il y avait besoin de quelqu'un qui était capable d'ouvrir un bar, puis qui avait un background d'humour. Moi, j'avais fini l'école de l'humour, j'avais ouvert le jockey, fait que j'étais comme le seul avec ce CV-là qui existait. Fait que c'est pour ça que je suis le pas connu des 6. Et puis moi, je suis le pas connu à côté du pas connu. Ça va bien. Ça va bien des affaires, Mathieu. Puis moi, j'anime en Outaouais. fait Ouais, que- écoute, hein? Non, mais où je m'en allais avec ça, c'est t'es devenu comme l'espèce de tête d'affiche des open mic quand il y a eu l'article dans Le Devoir, je pense, où on parlait beaucoup du boom des soirées d'humour open mic un peu partout. T'es-tu devenu comme l'espèce de porte-étendard de la personne qui... Peut-être malgré moi, parce qu'au début, c'est Mike Ward qui voulait vraiment qu'on aille ça au bordel. Puis ça a été pas mal la première soirée où on payait pas les humoristes. Fait que j'étais pas full à l'aise avec ça.
Mais finalement, ce qui arrive, c'est qu'on est tellement d'humoristes que même juste pour jouer au bordel à l'open mic, parce qu'on accepte tout le monde, je pense que c'est jusqu'à 3-4 mois d'attente pour une date. Oui. Fait que, tu sais, je pense qu'il y avait un besoin de ça. Puis c'est moi qui ai animé le premier vrai open mic, mettons, qui est là d'une manière hebdomadaire, où c'est vraiment on laisse la chance à tout le monde. Puis j'ai fait vraiment des belles découvertes dans les open mic. Il y a quelque chose un open mic, tout le monde est booké. Fait qu'on dirait qu'il y a plus un laisser-aller. Le monde sont plus game d'essayer quelque chose que si tu joues, mettons, à l'Abreuvoise, que si tu te plantes, t'as pas de date avant un an. Fait qu'un open mic, on dirait que j'ai eu des belles surprises. Il y a une madame de 82 ans qui est déjà montée sur le stage. C'est le record, le plus vieux, 82 ans. Là. Elle n'aurait pas été jouer à l'Abreuvoir ou au jockey. Personne n'y aurait laissé sa chance. Honnêtement, c'est écœurant. Elle est rentrée sur scène avec une marchette. Puis on était comme, oh mon Dieu, elle t'offrira jamais 5 minutes. Elle a juste tassé la marchette. Elle a dit, j'ai 82 ans, puis je suis encore capable. Puis part, elle a fait la split. Tu sais, c'est le genre d'affaire que tu peux pas voir ailleurs que dans un vrai open mic. Là. C'est clair. Ouais, OK. Ouais. Je sais pas quoi dire là-dessus, pour vrai. Ben, c'est que les open mic ont amené quelque chose, un nouveau paramètre à l'humour. Ouais. On laisse la chance à tout le monde d'essayer ce métier-là. Puis je pense que il y a beaucoup de monde qui voulait, mettons, percer en théâtre, qui ont étudié en théâtre, qui finalement s'est ramassé avec du public de théâtre. Parce que, puis je pense qu'on est en train de créer un peu une espèce de ligue. Public de théâtre, tu dis, ou tu veux dire des humoristes de théâtre? En fait, ce que je veux dire, c'est que la plupart du monde il y a beaucoup de monde qui sont fans de théâtre parce qu'ils ont fait du théâtre. Soit au secondaire, soit dans leur jeunesse, qui sont devenus fans de ça. Mais là, je pense qu'on est en train de créer une ligue un public d'amateurs d'humour qui ont au moins essayé l'humour une fois dans leur vie. Ouais. Puis ça, je trouve ça le fun pour l'humour. Ça fait avancer l'humour quand tu t'adresses à un public qui comprend ce que tu fais. Fait que là, vous avez le public de geeks d'humour à Montréal. Est-ce que vous voyez la différence de salle en salle, de région en région? Je pense que même l'open mic du bordel est rendu à quelque part dangereux. Il y a beaucoup de jeunes humoristes qui pensent que si ça marche à l'open mic du bordel, ça va marcher partout au Québec. Mais c'est un public facile, le bordel. Facile, c'est un public généreux. Généreux, mais très geek d'humour. Ouais. J'ai vu du monde que je nommerai pas faire des numbers de gala, des 5-6 minutes rodés à la virgule près, puis le public il réagissait pas à ça parce que pour eux, c'est comme non, c'est trop travaillé, on n'aime pas ça. Tandis que quelqu'un qui est plus shaky, qui est un peu mauvais, qui va faire des anti-gags, vont triper bien raide, puis ça marchera pas. Il y a un côté où tout que j'ai remarqué dans les open mic, tu sais, mettons que tu as quelqu'un qui est un peu mauvais, on nous sent, tu sais. Puis du moment qu'il fait une joke, tu sais, qui se tient, tu sais. On est fiers de lui. On est fiers de lui, puis là, tu sais, on l'applaudit, puis on est content, tu sais. Mais si t'arrives, si t'es bon, tu fais la même joke, bon, on va rire un peu, mais ça sera pas, tu sais, des fois, il y a ça, tu sais, fait c'est ça le bordel un peu, tu vois du monde, c'est pour ça que je dis que c'est un public généreux, fait que même si le gars est ou la fille, là, est un peu moyen, mais s'il nous donne de quoi, le monde va lui donner de l'amour, tu sais. Toi, as-tu commencé dans la scène des open mic? Comment ça? Mon deuxième show à vie, c'était sur l'open mic du bordel. C'est vraiment drôle parce que Charles, j'étais comme 3e ce soir-là, tu sais. Puis Charles, les 2 premiers, ça... Je vais juste mettre en contexte quelque chose, OK? On a 14 humoristes par soir, puis il y a au moins 4 malaises par soirée. Ouais. Moi, ma job en tant qu'animateur, c'est de rattraper le malaise. Ouais. Et à un public connaît toutes mes jokes, fait que je peux plus comme chier du stock comme ça se peut pas. Fait que j'ai pas eu comme réflexe de juste blaster la personne quand elle se plante. Ah ben oui. Puis il a blasté les 2 premiers en avant de moi. Ben tu sais, solide. Genre le premier, il fait un texte qui essaie de se trouver une blonde, tu sais. Puis le texte, il marche moyen. Il sort de scène, puis Charles, il dit... Je dis, c'est quoi le meilleur truc pour te trouver une blonde? Avoir le sens de l'humour. Et puis là, le deuxième qui arrive, et là, il fait un texte, mais malaisant. L'histoire, je vais tout le temps m'en rappeler, c'est il aime pas les femmes qui aiment se faire battre. Puis là, c'est de ça qu'il parle. Moi, les femmes qui aiment se faire battre. Je pense qu'on a eu le même gars sur le open mic. Et Red, quand il fait ce number-là, après ça, tu sais, Charles qui revient, il fait « Vous aviez compris que c'était l'entraque, ça? » Puis après ça, moi, je joue, tu sais. C'est mon deuxième show, je suis nerveux, mon gars, ça après ça. Ouais, ça l'avait bien été quand même. Puis juste avant, j'avais... Puis tu sais, j'étais super... Tu sais, en plus, on est assis, les humoristes, à côté de la scène. T'sais, on n'a pas de place pour être tout seul puis se pratiquer. Fait qu'on reste stressé, tu sais. Puis à l'époque, j'avais ma copine qui était venue me voir. Puis elle dit « Ah, ma soeur veut venir me voir, veut venir te voir. » Puis j'étais comme dit d'arriver... une demi-heure à l'avance parce que sinon elle rentrera pas, c'est plein, tu sais.
Là, elle est genre refoulée à la porte, elle est arrivée à 10h30 pile, tu sais, elle refoulée à la porte, là, t'as Ariane. Elle est comme, tu peux-tu demander à quelqu'un de laisser rentrer ma soeur pareil? Puis je suis comme, Ariane, je suis un nobody ici, moi, là, tu me dis, je m'en fous de ta soeur, là. J'avais dit d'arriver, je m'en fous, là, je suis tellement stressé. Comment, aide-moi, là, je m'en crise dans ta soeur, en tout cas. J'étais là comme, comment tu comprends pas à quel point pour moi c'est stressant, mon deuxième show, tu sais, je suis au bordel. Même si c'est l'open mic, quand tu commences, t'es comme, je suis sur la scène du bordel, je l'ai fait. Il y a quelque chose autour du bordel que, tu sais, je suis content que ça aille bien le bordel et tout, mais un aura qui fait peur aux humoristes. Tu sais, la première fois que Louis-José ou Laurent Paquin sont venus, ils sont comme, hey, je peux pas closer, c'est le bordel. Je suis comme, Christ, à vous autres, hostie, je veux dire, t'es propriétaire. M'a t'as rebooké quand même, là. Puis, encore à ce jour, Louis-José et Laurent ne veulent pas closer les shows. Mais voyons donc. Ouais. Martin Petit, même chose. On dirait qu'ils sont comme non, moi j'ai testé les affaires. Il y a de la relève qui sont super forts. Je veux pas passer après. Je veux pas closer le show. Mon Dieu, mais c'était peurant quasiment. C'est quasiment stressant pour le. Quand les grands de l'humour font hey, mon Dieu, je veux pas passer après, je sais pas, là, Julien Lacroix, par exemple, un affaire de même. Là, tu sais. En fait, c'est qu'ils veulent pas que la dernière impression que le public a, ça soit un numéro qu'eux ils viennent tester. Ils sont comme, non, laisse-les sur quelqu'un d'autre. Mais puis ça, cette folie-là, puis l'espèce de diversité des open mic, c'est partout. T'sais. Comme tu l'as dit, moi quand j'étais là, il y a un gars qui a ouvert le show en parlant de battre des filles, puis de... Imagine quand tu fais l'amour à une fille, puis elle pleure, puis bref. Puis après ça, il y a Alex Barrette, moi et Martin Perizzolo. T'sais. Fait qu'il y a tellement une gamme d'humoristes puis de contenu, c'est fou, là. C'est fou parce que ça se voit nulle part ailleurs. Il n'y a aucun autre art où tu peux voir Wayne Gretzky jouer avec avec un bantam ou même pas avec du monde qui ne savent pas patiner. Là. C'est ça. Mon troisième show, ça, c'est du monde qui ne savent pas patiner et qui joue contre Gretzky. Ouais, c'est ça. Mon troisième show, là, sur le pacing, c'est pas des jokes, je sais pas ce qui est arrivé ce soir-là, mais il y avait François Bellefeuille, Simon Leblanc, puis Simon Gouache et Mathieu Proulx. C'est juste comme... Ça n'a aucun rapport. Ouais. Ça n'a aucun rapport que je me retrouve devant ces grands, ces géants de le monde paye 5$, c'est n'importe quoi. Pensez-vous que ça peut affecter les autres soirées qui se laissent un peu moins aller, qui sont moins lousses dans le pacing, parce que ça devient vraiment plus intéressant d'aller voir un show comme ça? Mais c'est un show les mardis, mercredis qui commence à 10h30 le soir. Ah, c'est ça qui est fou. Monsieur, madame, tout le monde, à 10h30 le soir, sont couchés. Là. Je pense que c'est un autre genre de clientèle que les autres soirées d'humour. Puis, moi, je suis un geek d'humour. Je trouve ça le fun de voir du monde essayer. Je trouve ça le fun de voir des pros faire des V1. Mais mettons, tu sais, pour une date, là, tu l'amènes à l'Abreuvoir au jockey, ça coûte 7$. Puis, tu sais, à 10h, t'es parti, là, c'est fini. C'est ouvert à la maison, oui, le bordel est ouvert. On a des shows réguliers du mardi au samedi. Le dimanche, il y a Mike Ward qui fait ses podcasts une fois sur 2 ou 2 fois sur 3. Puis, le lundi, c'est des locations privées pour des one-man shows, des rodages. Est-ce que vous voyez comme une différence dans les saisons, genre à l'été? C'est tout le temps en plein, non. C'est 3 mois d'attente pour des billets. Fait que tu dis, monsieur, madame, tout le monde est à la maison. C'est qui va voir ces shows-là? Je le sais pas! je comprends pas! Ça se situe mi-vingtaine, mi-trentaine à peu près. 25 à 35 ans, puis... Il y a beaucoup de jeunes, de geeks d'humour. Je pense qu'il y a beaucoup de monde aussi de restauration qui finissent de travailler à 9h, 10h, qui n'ont pas d'autres activités d'habitude qu'aller brosser, mais là, aller voir un show d'humour, trop ça le fun. Des étudiants qui finissent leur cours à l'UQAM à 9h à côté. On a aussi plein de monde qui viennent encourager des amis parce que c'est leur premier spectacle. Fait que tu sais, c'est plein tout le temps d'un public qui est assez... Si on parle de la scène en Outaouais, moi j'en fais partie. Là, je remplace Pat ce soir, mais Pat Guillotte anime la soirée ici. C'est une soirée hebdomadaire tous les mardis. Ouais, on est mardi. Moi, j'anime une soirée mensuelle. On essaie de se créer un espèce de petit circuit ici en Outaouais. Pensez-vous que c'est possible? C'est possible d'essayer de créer un circuit peut-être pas comparable à Montréal, mais qu'est-ce que ça prend? Déjà, je pense aussi que vous avez le Mardi Gras qui est dans le coin. Il y a une soirée juste pour rire, je pense à l'Odyssée. Ouais, Gatineau. C'est ça. Ouais. Seule soirée open mic. J'espère qu'il n'y aura pas tant de soirées open mic en région. C'est le fun que les humoristes soient payés. Ouais. Mais je trouve ça le fun qu'il y ait beaucoup plus de soirées en région. Montréal, il y a une belle effervescence côté humour, mais c'est le fun. Je pense que le Québec au complet aime l'humour. Puis je trouve que n'importe quelle soirée de bar, que ce soit un open mic, une soirée à... les soirées juste pour rire, que ce soit une soirée... les soirées à Saint-Laz, c'est plus le fun qu'un one-man show.
Un one-man show, c'est 1h30, t'as payé 40, 50 ou 30 piastres minimum, puis tu vois une personne. Tu sais, à moins d'être un gros fan de cette personne-là, c'est vraiment plus fun et intéressant d'aller voir juste une soirée du monde. Ouais, c'est plus gala, tu sais. Ça fait plus concept gala, c'est ça qui est Ça cool. se peut-tu d'être humoriste puis de pas avoir comme but d'avoir un one-man show un jour? Moi, j'en veux pas. Non? Non. Ben, Qu'est-ce ton que t'en show. as un, il s'appelle... Ouais, mais il s'appelle mon venez père. pas le voir. En fait, c'est que là, moi, ça fait 8 fois que je le fais. Genre, je le fais peut-être 2 ou 3 autres fois. Je le capte, je le mets sur Internet, peut-être gratuit même. Puis j'en écris un autre. Moi, faire le même spectacle, 100, 150, 200, 300. Je pense que Bellefeuille s'est rendu à 300 représentations. Le même show. Le tous même les soirs. show. Ouais. Moi, il y a c'est des blagues mon que je suis rêve. tanné de dire. Moi, c'est mon rêve. Avoir le même show puis le jouer 300 fois. Le même show que François C'est comme, Bellefeuille. bon, je peux passer à autre chose. Je vais faire mon show puis commencer à écrire dans 6 mois. Là, tu sais. Ah oui? Tu prends un break. Tu sais. T'as le temps de vivre un peu. Le show de Dominique Paquette, je l'ai vu il y a quasiment 3 ans. J'étais allé le revoir l'année passée. Puis là, dans la programmation de quasiment à la fin de l'année, c'est encore son même show. Fait que tu comprends. Ouais. C'est tout le temps le même show. Ouais, je pense que tu tombes peut-être un peu dans la facilité aussi rendu là, ou peut-être pas dans la facilité, mais tu sais que les gens vont venir. Ben, je pense que ce qui arrive aussi, c'est que il y a comme une espèce de cercle vicieux autour du one-man show qui est pour lancer un one-man show, ça coûte de l'argent en pub. Après ça, il faut que tu vendes beaucoup de billets pour ramasser, pour payer cette pub-là. Mais là, ça coûte de l'argent à faire de la... tout coûte de l'argent, fait que finalement, les billets sont 50$. Fait que là, finalement, tu sais, tout le monde t'engage un bon infographiste, lui de chercheur. Fait que là, il faut que tu vendes plus de billets. Mais tu sais, tout devient une espèce de roue qui fait que faut que tu le roules pendant 3 ans. Ouais, c'est ça. Là. Puis souvent, mettons, tu sais, les fans de Dominique Paquet vont y aller dans la première année. Mais tu sais, moi, mettons que j'aime beaucoup d'Impact, mais mettons que je suis un semi-fan. Il va falloir qu'on m'en parle 10 fois avant que j'y aille. Fait que tu sais, il y a bien du monde qui vont y aller après 3 ans de tournée pour la première fois. Là. Mais il doit changer un peu, le one-man show, je peux pas croire. C'est toujours en évolution. Ouais, c'est ça. Tu sais, à un moment donné, tes 100 premières représentations, t'as changé des affaires. Là. Si tu vas le revoir dans 2 ans, c'est sûr que le rythme à des places a changé. Tu sais, c'est sûr qu'il continue à évoluer son spectacle. Là. Avez-vous des exemples de fois, parce que vous êtes déjà venu ici, où vous avez essayé mettons, jouer du stock qui était déjà rodé ici en Outaouais, qui fonctionnait pas par rapport à Montréal ou d'autres régions, où ça fonctionnait vraiment beaucoup à Montréal, puis ailleurs, ça marche juste pas? Il y a des affaires très nichées qui vont marcher, mettons, à Montréal. Genre parler du métro, là. Ben, pas juste ça. Oui, il y a des exemples urbains, mais... mettons, parler du métier d'humoriste. Ouais. Mettons, je sors la cage, je vais faire comme puis là... ça, c'était une règle de 3. Ouais, vous avez tous vu venir mon callback. Si tu parles on dirait qu'à Montréal, ils vont connaître le jargon, patois du milieu, le jargon du milieu, mais en région, peut-être un peu moins. Il y a des petits détails de même qui vont faire que ça marche bien. Sinon, je pense que... Ouais, non, je pense qu'une bonne joke qui marche bien à Montréal, puis une bonne joke qui marche bien, c'est ça. Si c'est pas spécifique à un quartier, tu sais, dans Rosemont, là, c'est sûr que là, à Thetford Mines, ils vont s'en crisser de Rosemont, là. Mais. T'as-tu une joke sur Rosemont? Non, je donnais un exemple, mais. Parce qu'à Montréal, tu joues au brouhaha, à l'Abreuvoir, au bordel, ça arrive même pas aux mêmes places. Ouais. Fait que, mettons, juste ici, ta soirée mensuelle, la soirée au Mardi Gras, ça rira même pas aux mêmes places. Fait que définir la région et la ville dans un dans 2 patterns différents, c'est quand même difficile. Et sûrement, je vais m'attirer des ennemis, mais des fois, j'ai l'impression qu'en région, certains sujets vont peut-être moins bien passer. J'ai un numéro, moi, sur le fait que quand j'étais jeune, je doutais que j'étais homosexuel. À Québec, ça rit moins. C'est pas des jokes. Mais devant un public plus conservateur. Plus conservateur, il y a des affaires qui vont moins aimer. Puis il y a des affaires qui vont plus aimer qui passeraient pas à Montréal, par contre. Il y a des jokes borderline sexistes, mettons, que je veux dire, tu vas faire à Montréal à Star, puis le monde, tu vas quasiment entendre un « oh » qu'en région, ils vont trouver ça encore super drôle. Faut vraiment que tu saches t'adapter, là. Tout le temps. En fait, je trouve ça, faut pas s'adapter. Ah ouais, ok, ouais. Moi, je suis de cet avis-là. Faut pas s'adapter. Je le fais quand même. Je dis qu'il faut pas le faire. Là. Ouais, parce que quand ça marche pas, puis t'es devant un public qui rit pas... T'as pas le choix, tu fais ce que t'as à faire. Tu sais, à un moment donné, est-ce que Céline change ses tunes quand elle joue de Céline joue tout le temps à la même place. Elle a son théâtre à elle, là. Les régions viennent à elle, là, tu sais.
Ça fait longtemps qu'elle n'est pas partie. C'est ça, de le pire tous les exemple. chanteurs, chanteuses. Chris Céline. Tu sais, Louis-José, quand tu as son show à Montréal ou en région, c'est le même show. Ouais. Ouais. À un moment donné, si tu veux tu sais, développer ton style à toi, puis dire, Ouais. hey, ça, c'est ce que Charles Deschamps propose, il faut que Charles Deschamps, ça soit du Charles Deschamps, pas voici la version région, voici la région 514. Et... Ouais, mais en même temps, on n'a pas tant d'humoristes qui tournent partout au Québec qui détonnent. Tu sais, il y a Mike peut-être qui réussit à tourner, mais tu sais, qui propose vraiment quelque chose de champ à gauche. Ben, je sais pas, là, peut-être. Ah, je pense que tout le monde a un style à eux. Ouais, Mike Ward, mais je pense qu'on va dire qu'il est chanteur. tu sais, tu prends Louis-José Hood comme exemple, il n'y aura jamais vraiment de scandale, là, tu sais, ou de. Non, mais Madza, Ouais. Fred Dubé est en tournée aussi à un moment donné. Ah oui. Wagner, c'est ouais. intense. Sexe Légal sont en tournée. Il y a du stock quand même assez. Fait que ça marche, c'est ça la conclusion, tu sais. Partout où Ben, tu ça marche. sois, si tu gardes le cap, tu sais, puis tu... Mais tu sais, je pense que si à un moment donné, un jour, ton style est tellement clair que si tu acceptes d'aller voir Guillaume Wagner, tu sais que c'est ça qu'il va faire. Si t'aimes pas ça, tant pis pour toi, mais tu sais, ça Tu va vas être pas ça. voir Guillaume Wagner, tu sais. C'est un peu ça, pareil. Là. Puis qu'est-ce qui arrive si tu veux changer, mettons, au deuxième show, là, je sais pas, t'as fait « Mon père est plus mort que le tien », puis si tu penses t'adoucir, est-ce que tu penses que le public est Je capable... pense qu'il y a une différence entre changer puis évoluer. Je pense que quand j'ai commencé à faire de l'humour, j'étais très shaky sur scène, fait que je disais des jokes vraiment élevés pour juste avoir de l'attention du public. J'aime beaucoup encore faire des jokes élevés, mais je suis plus à l'aise sur scène, ça que je peux me permettre de plus m'étaler sur un sujet sans dire une grosse joke d'avortement pour... Une bonne vieille joke d'avortement. J'adore les jokes d'avortement. Est-ce qu'il y en aura ce soir? C'est ça la question. Je vous en voulais. On veut-tu des jokes d'avortement, Almir? On n'a pas. Je crois Il y a pas à le- ça. il y a On le va Vous faire êtes ça. proche d'Ottawa, hein, c'est ça qui Ouais, arrive. c'est ça. C'est qu'on est dans une église, une ancienne église, hein, ici. Pour vrai? Non. J'y ai cru parce que le toit, il est en vente. Mon Dieu. Mais quoi que, tu sais, je sais pas si on peut faire une shot sur le... Ça rajouterait pas tant que ça, là, c'est pas grave. Ça, c'est très drôle. On va faire une shot sur... Ah, fuck off, c'est ça. Toi, Charles, tu gagnes ta vie avec ça, j'imagine. Ouais. Tu travailles pas au En Subway on the fait, side. je survis de l'humour et je gagne ma vie. Je survis de la scène et je gagne ma vie avec l'humour. OK, tu survis avec la scène, ce qui veut dire que t'en fais juste assez pour survivre, mais t'en fais pas assez à ton goût. Dans le sens que je gagnerais assez d'argent pour gagner ma vie en faisant que de la scène, Ouais. mais j'ai un côté entrepreneur, j'aime la business de l'humour. J'écris pour d'autres humoristes parce que j'aime écrire. Fait que, tu sais, je gagne ma vie en humour, mais pas juste sur la scène. Tu disais tantôt que c'est toi qui s'occupe de l'aspect bar du bordel. Qu'est-ce que ça veut dire? Ah Est-ce non, que dans le fond, c'est moi qui s'occupe, c'est moi qui l'ai ouvert. Là, En qui fait, fait c'est toute la toi qui as job. plus un background bar, c'est ça que je voulais Ouais. dire. Qu'est-ce que ça veut mais dire? on est en partenariat avec. Moi, j'ai ouvert le Jockey, Ouais. qui est un bar. T'avais pas ouvert le Taz aussi? J'étais gérant au TAS quand j'avais Gérant au ouvert. TAS, J'ai un background de sport extrême à la base. Puis, mais le bordel est en partenariat avec un autre bar qui est le Pub Quartier Latin. Fait qu'eux, ils gèrent le côté bar. Moi, je suis juste m'occuper de la programmation bordel, puis gérer. Je supervise tout le côté spectacle. Mais j'ai une super belle équipe qui s'occupe autant du bar qui est le Pub Quartier Latin que j'ai un technicien de son qui fait d'autres affaires. Puis, Fait que t'es booker pour plusieurs bars, ce qui veut dire que tu n'as pas le choix d'aller voir des shows, de mais comme je suis connaître... en le- show, j'y vois les Ouais. jeunes humoristes. Puis c'est un petit milieu, on se connaît tous. Fait que tu sais, quelqu'un qui est drôle, ça se fait assez rapidement. On peut prendre comme exemple des Christine Morancy, quand dans d'un an, tout le monde savait c'était qui. Fait que tu sais, ça se passe vraiment vite quand même. D'ailleurs, avez-vous vu la controverse, Christine... Ben, la controverse. Christine qui demande un show aux ZooFest, avez-vous vu ça? Ah, c'est un stunt, ça. On le sait bien qu'elle l'a déjà. Là. Elle a Bon, déjà... je sais pas, c'est sûr qu'elle l'a déjà. Ouais, on Ouais, pour mettre en contexte, Christine Morancy, qui est... Je sais pas s'il est déjà venu ici, il faudrait l'inviter. Elle est très drôle. Ouais, Elle est excellente, Christine. là. Christine qui a décidé, qui faisait un show, je pense, en France, puis qui a calé sur scène qu'elle allait avoir son show au ZooFest cet été. Le public s'est mis à crier. Évidemment, il comprenait probablement pas c'était quoi le ZooFest, mais en tout cas, elle a dit, puis là, elle a calé Patrick Rozon, qui est directeur général du ZooFest, je pense, pour avoir son show. Fait que là, tu nous annonces en Moi, je suis primeur sûr que c'est qu'elle déjà calé. Je suis désolé, Christine, ça marche pas avec moi. Je suis sûr qu'elle l'a déjà. Là. Sinon, si elle l'avait pas, c'est pourquoi. Zoufest a déjà commencé à danser sa programmation. Là. Elle est déjà dessus, c'est sûr. Fait que Matt, si tu veux un show cet été, tu sais comment ça fonctionne. Regarde dans la caméra, puis... Oui, c'est ça. C'est ça. On va faire ça, ouais. Bon, on a parlé du bordel, on a parlé d'Outaouais, on a parlé de bouffe, on a parlé de biscuits. On n'a pas parlé de bière, en tout cas. On n'a pas parlé de bière. On en La a bière, là. Ouais.
La bière, là, on va se le dire, là, la bière. Là. C'est un enjeu chez les Merci. J'avais rien. J'avais absolument rien. Qu'est-ce que vous buvez en show? IPA. En show, ben moi, avant un show, j'évite de boire souvent. Ah! Si je vais en prendre une, là, peut-être, là, mais c'est plus une question de... Je veux pas filer gonflé. J'ai besoin de me sentir léger avant de monter sur scène. Pas avoir de la bière. Puis t'es moins, je sais pas, le sens de la répartie. Tu peux moins articuler. Si t'es un peu chaud, ça paraît. Si t'es un petit peu feeling, ça paraît pas. Ça peut un peu te dégêner. Mais si tu commences à être un peu chaud puis ça paraît sur scène, moi ça me rend mal à l'aise un peu. Il y en a qui Des disent fois, le un contraire, humoriste, hein, là, c'est quand comme je vois un humoriste qui est un peu sous, là, je suis comme mal à l'aise. Je sais pas pourquoi. Ça fait peut-être pas ça à tout le monde. Là. Moi, ça me fait ça. Moi aussi, j'ai entendu toutes les stratégies. Tant que ça ne devient pas un besoin, c'est là que le... Ben, c'est facile de tomber là-dedans. Là. Tu sais, vous faites combien de shows par semaine? 7, 8. 7, 8? Pas mal moins. OK. Ben, tu sais, mettons, quand tu fais 2 shows semaine, boire une bière à chaque soir de show, c'est correct. Si tu fais 7 soirs semaine ou 7 shows, t'es tout le temps en train de boire de la bière. Non, mais moi, je avant dis juste la bière. Je parlais de la bière avant de monter sur scène. Je parlais pas après. Après, on va tout le temps boire de la bière. Ben non, après, c'est là que ça devient dangereux parce que c'est tellement fucké comme métier, là. Tu sais, comme là, il va y avoir du monde à soir. C'est fou, tu fais rire, mettons, des centaines de personnes. Là, ils t'applaudissent à la fin. Puis là, tu sais, je vais faire 2 heures de charge, j'ai de la vaisselle à faire chez nous tout seul en rentrant. Tu sais, c'est crissement triste comme vie, là. Tu sais, t'ouvrir une bière, c'est vraiment facile, puis ça l'aide à s'endormir après, mais c'est dangereux. Tu passes vite de hot à... Faut je vide la litière de mon chat avant de me coucher, ça sent trop fort dans l'appart. Tu passes vite de ça, ouais. C'est plus tough quand t'as comme 2 heures de route à faire après le show. Non, la route à Cannes, on dirait que c'est l'adrénaline baisse. Je pense que faire un spectacle, puis mettons à 15 minutes de chez toi, puis aller te coucher après, c'est weird. Ouais, c'est pas capable, je fais jamais ça. Mais à moins ça, il faut, tu sais, Je m'en vais à 15 minutes de chez nous dans un bar, puis je bois une coupe de pinte avec mes chums avant de me coucher, c'est sûr. Fait que toi, t'es à Montréal, tu joues quoi, 3 fois semaine? 2, 3, pour vrai, 2-3 c'est quoi semaines. Des fois, c'est des open mic. Des fois, ça commence. Je commence à faire mes premiers 15 minutes, là, être invité à faire mes premiers 15. C'est très cool. Je joue beaucoup à l'extérieur de Montréal aussi. Je dirais à Québec. Je joue à Québec, Thetford Mines, d'Israéli, Sherbrooke. D'Israéli? D'Israéli. Ouais, c'est où ça? C'est proche de Thetford Mines. C'est dans le Moyen-Orient. Non, d'Israéli. C'est une place, c'est un endroit? Oui, c'est un nom d'une ville qui s'appelle Seigneur. d'Israéli. Non, mais c'est ça, j'aime ça, jouer un peu. Justement, en dehors de Montréal, justement, c'est pas exactement le même public, tout ça, puis je trouve ça le fun. Moi, ça me dérange pas de faire de la route, là. J'aime bien ça faire... En fait, je commence dans le milieu, puis une des façons qui m'a aidé à me faire booker puis à me faire connaître, c'est justement avoir un à char. Québec, avoir un char. Chris, ça m'a aidé. Non, mais pour vrai, au début, le monde sont comme, bon, on a besoin de quelqu'un qui a un char. Qui a un char? Mathieu Proulx. Bon, on va l'appeler. En plus, il fait de l'humour. Fait qu'on lui donnera un spot, puis vas-y. OK, fait que dans le top 3, c'est pour devenir humoriste, avoir un char. Avoir un char. Être quand même sympathique, là. Si t'es lourd en Puis Chris, être moyennement drôle. Être moyennement drôle. Booker une soirée. Partir une soirée. Booker une soirée. Booker une soirée, ouais. oui? Ça, Ouais, booker une parce que soirée. là, tu vas booker du monde qui vont te booker. Donc, C'est pour ça que je fais de l'humour, là. C'est juste parce que je book. C'est un beau milieu consanguin, finalement. Ah, c'est triste. Ouais. Ah, c'est triste, hein. J'aime beaucoup dire que c'est le plus beau pire métier au monde. C'est beau, ça. Hein? Pas C'est pire? beau, ça. On peut-tu rajouter comme une petite musique, puis comme la recommencer, puis le louper? Il dit, ouais, je suis sûr, c'est sûr. Ça sort... Mais pour bordel, booker du monde, vous devez pas passer par des gérants. Ah non, c'est la plupart des humoristes, c'est eux qui m'appellent pour jouer. Puis, tu sais, dans le fond, ce qui est fou, là, moi, ce qui me fait capoter, c'est que j'aime pas ça le dire en ondes, mais, tu sais, les shows sont sold out pour 3 mois. Et, mettons, sur le show qui est dans 7 jours, il y a personne de booké. Il n'y a pas un humoriste, tu sais, peut-être un ou deux, j'ai peut-être mon animateur déjà, puis il y a une personne de booké. Mais dans la semaine qui suit, tu sais, je vais avoir des gros noms qui vont m'écrire, t'as-tu la place la semaine prochaine, hey, j'ai un gala qui arrive. Surtout là, les festivals arrivent, il y a beaucoup de gros noms qui vont m'écrire, fait qu'il faut que j'aille tous les spots de libre. Là, tu parles des open mic. Non, les vrais shows. Les vrais shows. Les ok, vrais de ok. vrais shows. Tu sais, mettons, Louis-José m'a texté un matin pour jouer demain. Fait qu'il fallait que j'ai un spot de libre au cas que ça arrive. Puis sinon, c'est que tu sais, dans la journée, moi, je texte du monde s'il n'y a pas de gros noms qui m'appellent. Puis sinon, ben, puis s'il se pointe sans t'avertir, j'imagine que. ça Rachid marche Badouri aussi. s'est pointé pour jouer la semaine passée, sans m'avertir, puis il s'est fait dire que ça se faisait pas. Fait qu'il m'a appelé pour s'excuser. Ok, mais vous l'avez pas refusé, là. Non, il a joué, mais il s'est fait dire que non, faut que t'appelles Charles. Ah, ouais. Parce que s'il y a moyen, il y a 3 gros noms qui se pointent,
Tu sais, un show, il y a une limite de temps à Ouais, ça. c'est là. ça. Ouais. C'est pas... Mais d'avoir Rachid qui s'excuse, je trouve que il n'y a pas de problème, là, c'est tout, appelle-moi. Mais il est super cool, il est vraiment, t'es fin. Y a-tu dansé? C'était au téléphone, là. C'était au téléphone. Y a-tu dansé? Je pense pas. Fait que t'as un show qui s'en vient au Minifest. Oui. Toi, qu'est-ce qui s'en vient pour toi? Ben, à soir, je joue au Minotaur. OK. T'as-tu une page Facebook? Oui, j'ai une page Facebook. Likez la page Facebook à Mathieu. Likez ma page Je le Facebook. trouve très drôle. Mathieu Proux. Avec Mathieu un Proux, L. suivez ça. Tranquillement, je vais faire des petites vidéos. Je suis en train de m'acheter un ordinateur. Il manque l'ordi pour faire les vidéos. Mais un Ouais, jour, vraiment une ça caméra. s'en Une vient. caméra J'en ai aussi, une. hein. J'ai acheté la caméra déjà. Je l'ai, la caméra. Ok, j'ai juste pas encore- t'avertir. J'avais un ordi puis ça marchait pas. J'arrivais pas à lire les fichiers en 4K. Bref. Sinon, demain, je vais jouer au petit medley. Demain, fait que la semaine dernière. Ça, hein? Ouais, ça Ok, passe ça pas va tout être. de suite, Ah tu ouais, passes ça passe direct. pas tout de Ouais. suite. Ouais, c'est ça. Non, mais pour vrai, je suis encore. Hey moi, Charles, oublie pas de renouveler ton immatriculation de voiture. Paye tes plaques, Charles. Paye tes plaques. C'est un message à Hey, moi. je viens de changer les breaks de mon char. Là. Ça m'a coûté... Quoi? Moi, ça, il était temps, les breaks. C'est pas une affaire de saison. Change tes tailleurs, Charles. Change tes... Ça coûte 1300 Pour vrai? piastres, cette affaire-là. Fait que traîne je plus? voulais juste vous le rappeler. OK. Mais bon, ce que je Changer disais, mon prix. Ouais, qu'est-ce que tu avant disais? de me couper pour cette information-là très Utile. pertinente, non, mais je suis encore au stade de justement faire des open mic, des petites soirées. Tu sais, je m'inscris pas, tu sais, j'en connais plein, ça fait... il y en a plein, chacun a leur démarche. Là. Il y en a plein qui s'inscrivent vite dans des concours, tout ça, puis essaient. Puis tu sais, moi, je me dis... Non, tu sais, j'ai encore un métier à apprendre, là, puis tu sais, ça va même pas faire... Ça Le fait monde même sont pas trop 2 ans. pressés Ça dans fait ce même pas 2 milieu-là. ans que je fais ça, tu sais. J'ai même pas 200 shows dans le corps, puis... Tu sais, je suis plein d'affaires, j'ai pas... Tu sais, je me cherche, je commence à sentir que je suis plus à l'aise, puis commencer à trouver de quoi, tu sais. Je suis pas encore prêt à faire comme ouais, je vais vous vendre des billets, venez me voir, j'ai une demi-heure. Mais non, moi, je suis pas rendu là. À la vitesse que je vais, je suis pas rendu là encore. Mais même que je trouve que d'un œil extérieur, il y a même des humoristes qui on a l'impression qui sont prêts, mais qui sortent des shows vraiment rapidement. Je sais pas si vous trouvez. Je suis d'accord, Des mais je one-man n'aurai shows. pas de nom. Non? Personne. Je n'aurai pas de nom. Ben, on va terminer là-dessus, malheureusement, parce que Charles veut pas nommer de nom. C'est vraiment pas, genre. Non, mais qu'est-ce On que je avait te une dis? demi-heure de plus à faire. Daniel sur, Lemay. Daniel. Son 36e show, là. C'est bon. Il était pas vrai, il C'était était pas pas tight, prêt. Il était pas prêt. Charles Deschamps, Mathieu Pro, suivez-les sur Facebook, Instagram, Tinder. Je m'appelle Phil Brown, Patrick Guillotte est de retour la semaine prochaine. Salut! Bye bye. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Ouais, c'était assez weird. C'était style animateur des années.